Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes candidat à la mairie de Hyères pour les élections de mars 2014. Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix de repartir une nouvelle fois au combat? Écoutez, parce que sans doute suis-je tombé amoureux de cette ville, amoureux de son potentiel, de sa qualité, de son caractère exceptionnel. Et quand vous mettez devant les yeux d'un musicien, notamment d'un violoniste, un Stradivarius, il a le souhait d'en jouer, d'en tirer les meilleurs sons. Or, aujourd'hui, la ville de Hyères est mal gérée, il y a un manque d'ambition, il y a une inertie, et je pense avoir capacité, avec mes amis, dans un esprit de rassemblement, à l'amener vers des lendemains plus dignes de son histoire. Vous parlez de rassemblement, pourtant à droite on voit qu'il y a plusieurs listes. Comment expliquez-vous ce phénomène? Écoutez, moi, quand je parle de rassemblement, je parle de rassemblement des Hyérois. Et j'essaie de faire une liste avec des compétences diverses, quel qu'ait été le parcours des uns et des autres. Je ne regarde pas s'ils appartiennent à l'UMP, pour dire mon parti politique, qui m'a investi, mais ils peuvent venir de sensibilités plus à gauche, par exemple. La dispersion vient d'une tradition hyéroise qui a été organisée, je dirais. Hyères, c'est un peu le pays des Balkans en politique, et certains préfèrent parfois avoir la satisfaction d'une candidature que la défense de leurs convictions. Moi, j'appelle au rassemblement et je continuerai à le faire. Quels sont selon vous les grands atouts de la ville de Hyères? Écoutez, je crois que chacun peut les percevoir. D'abord, elle est située, elle est localisée à un endroit tout à fait stratégique, entre Marseille et Nice. Elle a un potentiel territorial incroyable, 14 000 hectares, dont 70% sont protégés, 3 îles mondialement connues, la capitale mondiale du naturisme, la capitale, l'une des capitales mondiales de la nature, Porquerolles, et enfin Porquerolles, qui est un peu le Saint-Tropez insulaire. Elle a les salins d'Hyères, qui sont tout à fait une exception naturelle, avec le double tombolo. Elle a une histoire. C'est quand même les Grecs avec Olbia, jusqu'à la reine Victoria, avec Noailles, la modernité. Donc elle a tous les atouts, et malheureusement, on la laisse comme une belle endormie. Eh bien, il faut réveiller Hyères. Si vous situez Hyères entre Marseille et Nice, Hyères est aussi partenaire de TPM, l'agglomération toulonnaise. Quelle est selon vous la place de Hyères dans TPM aujourd'hui? Mais écoutez, en tous les cas, demain, elle doit être éminente. Toulon est la capitale administrative et économique, avec les villes qui sont autour, mais Hyères peut être une sorte de pôle naturel, de pôle culturel, de pôle horticole, de pôle nautique dans TPM. Et je crois que, malgré la bonne volonté du président de TPM, Hubert Falco, à partir du moment où une ville ne demande rien, ce qui a été le cas de Hyères dans les 6 dernières années, TPM ne peut pas grand-chose lui apporter. Est-ce que vous imaginez qu'alors que M. Politi est président de la commission nautisme, il n'a pas souhaité faire de Hyères la capitale nautique de TPM? Eh bien, on ne peut pas faire davantage que ce que l'on vous demande. Si demain, dans un esprit communautaire, nous essayons de valoriser les atouts de Hyères dans TPM, je suis profondément convaincu que nous serons entendus. En tous les cas, il faut qu'Hyères ait un bon avocat dans TPM et non pas simplement quelqu'un qui vient assister aux réunions sans dire un mot. Vous faisiez une référence à l'horticulture à Hyères. Récemment, sur France 2, on a vu une très belle publicité pour des roses très lointaines, alors que le pôle horticole est ici à Hyères. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. D'ailleurs, j'ai tweeté, comme on dit, immédiatement, pour dire qu'une chaîne de service public qui passait 5 minutes à valoriser les fleurs du Kenya et d'Éthiopie, c'était un véritable scandale. Ce que nous devons faire, c'est pas la peine que M. Montebourg parle d'un patriotisme économique, que nous devons consommer français, mais quand nous avons à Hyères la capitale française de la fleur, que nos fleurs sont exceptionnelles, eh bien la télévision publique devrait en assurer la promotion et non pas valoriser la concurrence. Donc je trouve ça scandaleux. Mais n'est-ce pas là l'exemple d'une maîtrise de savoir-faire et d'une absence de faire savoir? Non, non, c'est pas une maîtrise de savoir-faire, c'est simplement que la réalité de l'Éthiopie est ce que l'on sait. Et quand vous avez des salaires qui sont payés 10 fois moins cher, évidemment le coût de production en est réduit. Mais je pense qu'en termes de qualité, en termes de modalité de la production et en termes d'image, eh bien la fleur du Var, la fleur de Hyères a un bel avenir. Vous savez, vous parliez des atouts de Hyères, c'est un privilège de pouvoir offrir au monde entier ce bouquet de fleurs que la tradition nous a légué. Écoutez, je vous comprends bien. Une dernière question, si vous le permettez. Récemment, une ministre de la République a dû subir des insultes où on lui a proposé une banane et le slogan était « une banane pour une guenon ». Comment réagissez-vous
à cette ignominie? C'est un véritable scandale. Je veux dire, je condamne avec la plus grande force. Tout doit être fait dans notre République pour rapprocher les hommes et les femmes, pour essayer de faire vivre ce concept de nation, qui est un rassemblement, et de voir qu'il y a encore dans notre pays, et peut-être de plus en plus alimenté par certains des gens dont le racisme, l'antisémitisme, la volonté d'exclusion est aussi manifeste, me désole. Mon combat, en tant qu'homme politique, c'est d'abord de défendre ces valeurs de la République, et croyez bien que je le ferai. En tous les cas, ma condamnation est sans appel. Eh bien écoutez, nous vous remercions et nous viendrons vous revoir prochainement dans cette campagne qui s'annonce très mouvementée à Hyères. Écoutez, je ne sais pas si elle sera mouvementée, je la souhaite active, en tous les cas claire. Et il faudra que les Hyérois se déterminent en fonction de la qualité des candidats et de la qualité des programmes. Et de ce point de vue, je suis relativement optimiste. Merci beaucoup.